Prochain sujet, journée d'opposition aujourd'hui aux communes, ça porte sur l'abolition du Sénat. Monsieur Alexander, vous en pensez quoi? De l'abolition du Sénat. Oui, mais on en a parlé déjà à vos ondes. Le NPD va de l'avant avec cette motion pour abolir le Sénat, mais ils n'ont pas de plan crédible pour le faire. Le Québec, toutes les provinces ont présenté énormément de réticence à cet égard. C'est quasiment impossible d'abolir le Sénat étant donné notre formule d'amendement de notre Constitution. Notre priorité, c'est beaucoup plus pratique, c'est beaucoup plus compréhensible pour les Canadiens et Canadiennes. On veut rendre le Sénat plus imputable. On veut faire en sorte que les sénateurs soient de plus en plus nombreux à se faire élire. On a 3 sénateurs déjà conservateurs qui ont été élus parce que les provinces concernées ont choisi de prendre cette voie-là, mais on va laisser le soin à chaque province de décider comment elles veulent formuler sa politique envers notre réforme, et on va de l'avant avec notre réforme pour renforcer notre démocratie et pour avoir un Sénat qui rajoute de la valeur au système démocratique du Canada. M. Pachetti, vous situez, vous, sur l'abolition du Sénat? Premièrement, nous, on est en faveur de garder le Sénat. Oui, une réforme au niveau de moderniser un peu le Sénat, mais c'est un débat qui devrait être fait avec des provinces et en consultation de qu'est-ce que M. Alexander, c'est totalement faux, de même prendre l'idée de l'NPD qui n'existe pas. Ça existe, il faut qu'on ait un débat. On est ouvert à avoir le débat. Moi, je trouve que le fait que l'NPD vienne de déposer cette mission, c'est une idée excellente parce que tous les gens qu'on parle, ils pensent que le Sénat devrait être aboli. Moi, je pensais de la même chose, mais quand je suis venu ici, puis j'ai vu le travail que le Sénat a fait, il n'y a aucun doute dans ma tête qu'on ne devrait pas abolir le Sénat. Il y a une place, quand la Constitution a été formée, il y a plusieurs années, il était formé que le Sénat ne soit pas élu, c'est des représentants régionaux, et c'est ça le débat. Si les gens d'Alberta décident qu'on doit élire nos sénateurs, peut-être c'est un autre aspect qu'on pourrait voir. Est-ce que les sénateurs devraient être élus? Mais si on regarde, le Sénat n'est pas bâti pour que ça soit élu. Comment est-ce qu'on va gérer toutes les optiques qui vont aller avec l'option de l'élection des sénateurs? Alors, ça va affecter la Chambre de communes. Comment est-ce qu'on va gérer 105 sénateurs élus contre 300, là, ça va être 338 députés. Alors, c'est tout un débat. J'ai aucun problème à avoir un débat, mais c'est un débat qui devrait avoir lieu avec tous les premiers ministres de chaque province. Je laisse les 40 dernières secondes à M. Maille. Bien, très content, très fier de la motion d'opposition, justement, pour avoir des discussions pour abolir le Sénat. Je pense que c'est important. C'est une institution qui est archaïque. Les gens qui n'ont pas de compte à rendre à ce niveau-là. Puis lorsqu'on regarde, justement, les conservateurs qui sont arrivés, Stephen Harper, aux élections, qui dit on va jamais nommer des sénateurs qui ne seront pas élus. Parce qu'en fait, il y en a nommé 58. Des gens qui ont perdu leurs élections, des gens qui des bailleurs de fonds. Et qu'est-ce que vous aurez fait? Nous, ce qu'on dit, c'est vraiment qu'il faut l'abolir. Il faut avoir une discussion avec les provinces. C'est ça l'objectif de la motion, avoir une discussion. Et vous le savez très bien que c'est possible parce que les provinces l'ont fait. Les provinces ont aboli leur Sénat et nous, on pense qu'on peut le faire au niveau fédéral aussi. Merci beaucoup à vous 3 d'avoir été avec nous ce soir. Bonne fin de soirée. Merci. Merci à vous, M. Denis.